Allô? Ouais? Allô, Florian? Ouais, je crois que je suis ouais, je suis plutôt à un endroit bizarre. Alors, une pizza bizarre? Non, pas une pizza. Non, non, un endroit bizarre. Pour ça, un peu, c'est un peu lugubre. Je sais pas, ça fait penser à. Oh, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est mystérieux. Alors, peut-être pour tes films, peut-être ça pourrait aider. Je crois que j'ai trouvé un endroit assez sympa. Oh, c'est cool, hein. Pour les films, t'as dit? Pas compris. Bref, parlons de Alien, les films. Donc, parlons de Alien. Donc, nous allons commencer. C'est des films pour moi qui, depuis, on va dire, 5 ans, je ne les ai pas vraiment tous revus comme ça dans l'ordre, on va dire à peu près. Mais bon, les derniers que j'ai pu voir, évidemment, c'était Alien Convenant, hein, que une fois je vous l'avais montré en DVD. Je l'avais montré, je l'avais. Alors, parlons de Alien. Qu'est-ce pour moi Alien? Déjà, je considère Alien comme un film d'horreur. Ça a toujours été le cas. C'est une saga un peu comme Saw, Scream, enfin c'est un peu c'est des films d'horreur quoi. Mais il y a quelque chose sur Alien qui est un peu comme La planète des singes de 1968 et aussi Le secret de la planète des singes, c'est que c'est des films mystérieux. Des films où on comprend pas ce qui se passe, des films qui se passent sur une planète étrange, ça débarque et on comprend pas, même c'est un peu horrible, c'est les tortures et tout. Ça me fait penser un peu à La planète des singes de 68, regardez, vous vous en rappelez, hein, voilà. Celui-là, il était super. Par contre, je préfère bien sûr cette affiche hein, parce que j'adore cette affiche, mais le problème c'est que cette affiche, par contre, si vous achetez le DVD, en gros, c'est le spoiler du film quoi. C'est moi je trouve ça un peu bête d'avoir fait cette affiche. Elle est belle, hein. Elle est même mieux que celle-ci peut-être, mais là c'est tout le spoiler. Moi je dirais c'est mieux de prendre celle-là après. Bon, ouais, c'est comme vous voulez, hein. Mais en tout cas vous serez pas surpris dès que vous verrez le film après. Donc Alien. Alors Alien, comment dire, c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur, sans le cacher. Même quand je mets le DVD dans mon ordi, quand je mets le DVD, j'ai peur. Je vous jure, même maintenant, je vous le dis, ça me fout la trouille. J'insère le DVD, je mets dedans, je clique menu. C'est parti. Ce sont des films qui foutent vraiment la trouille. Moi, je vous le dis, en tout cas, ça c'est mon ressenti. Pour moi, les pires aliens, les plus flippants, je trouve que le plus flippant, c'est le troisième. Le troisième est le Alien 3, donc avec Sigourney Weaver, hein, qui se coupe les cheveux, qui se coupe les cheveux. D'un côté, ça change de look, c'est bien, mais alors là, t'es plus sexy. Alors là, t'es plus du tout sexy. Enfin, ce film, c'est pas le but de montrer une femme sexy, évidemment. Mais bon, elle était mieux avec les cheveux avant, moi, j'ai beaucoup mieux, hein. Ah, bah, voilà, ça c'était bien, moi. Mais c'est un look différent. Et c'est sans doute le alien le plus flippant pour moi, parce qu'il y a vraiment des passages qui me fait peur. On voit Alien avec une bouche en sang. On dirait qu'il rigole même l'Alien tellement qu'il va. Ah, putain, ouais, voilà, ça. Là. On lève. Je jure, mais en tout cas, c'est bien fait. Franchement, je sais que c'est un film plutôt ancien. C'est pas maintenant, mais putain, mais c'était bien fait pour l'époque. C'était trop bien. Mais mon Alien préféré reste lequel? Bah, le deuxième. Aliens. Ah oui, Aliens avec un S, parce que le premier c'était Alien tout court. Et vu qu'il y en a plusieurs dans le deuxième, ça s'appelle Aliens. Donc avec Ripley, oui, je cherchais son nom, Ripley, qui est l'héroïne du film, qui donc après très longtemps, quand elle était dans le premier, elle avait vu le premier Alien, et tout, elle y retourne avec des soldats entraînés, et aussi un robot, et un lâche, oui, un lâche, lui c'est un lâche de première. D'ailleurs, il meurt, là, je suis content quand même, ce con. Euh, et avec une petite fille, Newt. Ah, elle s'appelle Newt, j'ai retenu. Et vraiment, ce film, il est bien, il y a de l'action, de la tension, beaucoup de tension. Et on voit la reine des aliens et tout, c'est trop bien. Et moi, je vous raconte, je vous mens pas,
quand j'avais à peu près entre 10 et 15 ans, ça m'arrivait tout le temps dès que je regardais un film Alien. Et même, je vais pas vous le cacher, ça me le fait toujours ce truc-là. J'en suis sûr que si je regarde un film Alien, ça va me le faire. Euh, Quand je descends chez moi la nuit, ou même que j'ai regardé un film Alien, j'ai du mal à éteindre la lumière. J'ai peur de voir une patte d'alien ou une grosse tête horrible d'alien qui arrive dans ma chambre. Je vous jure, je sais pas pourquoi. Ça me fait ça. Oui, j'ai 18 ans, mais je sais pas. C'est la preuve que ces films marchent. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, enfin c'est ce qu'ils veulent nous montrer. C'est ce qu'ils veulent nous montrer absolument. Ils veulent nous montrer un film qui fait flipper, qui est horrible. Et ils réussissent. Et les nouveaux aliens, ils sont bien. Mais je préfère les anciens. Dans les nouveaux aliens, j'ai moins cette sensation de voir un alien qui va arriver d'un coup dans ma chambre. Même quand je descends chez moi en pleine nuit, j'ai trop peur qu'il y ait un alien devant moi qui me mate. Surtout le pire, c'est quand t'es dans un miroir et que tu vois le reflet d'un alien. Là, j'ai même peur de regarder des fois dans un miroir. Ah, vous pouvez vous foutre de moi, hein. Mais j'en suis sûr que ça peut vous faire ça à vous aussi. Regardez ces films, vous allez voir. Vous allez voir que ça fait peur. Et ce qui donne aussi à tout ça, cet univers, c'est aussi les musiques un peu bizarres et bizarroïdes, comme dans La planète des singes. Par exemple, écoutez ces musiques-là. Et celle-ci, ça c'est de la musique. Enfin, c'est de la musique. Mais vraiment, pour des films mystérieux, je trouve que ça colle parfaitement ces sons-là. Mais par contre, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de... Comment dire? Dans ces films, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de... Comment dire? Qu'est-ce que le mot je voulais dire? De victoire. Parce que des fois, on s'attache à des gens et ils meurent. L'héroïne, non, ça va, elle va pas vraiment mourir. Enfin, si, elle meurt et non, oui et non, on va dire. Parce que si vous voyez le 3 et le 4, après vous comprendrez plus. Mais il y en a qui meurent, qu'on s'attache. Je vous dis pas c'est qui, parce que si vous n'avez pas vu la saga, ça va être un gros spoiler. Mais bon, c'est vrai que c'est assez ancien, donc je pense que vous les avez vus. Après, je peux pas être sûr. Ça dépend si vous aimez les films d'horreur ou pas. Mais derrière cette histoire, il n'y a pas que de l'horreur. Il y a vraiment quelque chose de beau. Mais voilà, on va dire qu'il y a beaucoup de personnages, des fois que tu peux t'y attacher, mais ils vont sûrement mourir. Alors je préfère vous le dire, en tout cas c'est sûr et certain, c'est même presque sûr. Donc je vais vous montrer mes DVD. Donc commencez par Prometheus, je préfère vous le rappeler, enfin vous le dire. Voilà, avec 3 actes. Ouais, je sais. Ensuite vous faites Alien Convenant. Et après vous faites Alien, le 8e passager. Aliens, le 2. Alien 3, qui est pour moi pas le meilleur, mais en tout cas il est vraiment super flippant cet alien à mes souvenirs. C'est comme c'est un alien chien qui sort du corps d'un chien, mais la façon qu'il se déplace, la façon, tu vois, on se demande où il est, s'il est dans un égout, s'il va apparaître du plafond. Tu vois, on a trop peur de ça. Et des fois ça surprend, des fois, je vous préviens, c'est un truc qui surprend, des fois on s'y attend pas du tout. Alien la Résurrection, qui était un super film aussi. Voilà, ça c'est des bons films. Et ils ont fait Alien Predator. Donc je vous le montre, il y en a 2. Donc le premier c'est sur la planète des prédateurs et des aliens. Enfin plutôt des prédateurs je crois, mais il y a des aliens, enfin je sais plus trop. Et le deuxième c'est sur la planète Terre. La Terre. Donc c'est la merde pour les humains. Les deux étaient bien. Le premier était peut-être un peu mieux. Voilà, le deuxième il y a des trucs assez sympathiques, hein. Oh, je crois savoir ce qu'il me montre là. Je crois savoir ce qu'il est en train de me montrer. Ah, ouais. Voilà, merci. Et Predator. Predator, la trilogie. Donc, si vous. Voilà. En gros, Predator n'est pas vraiment par rapport aux aliens, mais ça a un peu un rapport avec Predator vs Alien, je pense. Donc, j'ai l'intégrale. Alors, oui, oui, je l'ai en 2 fois Alien, hein, tellement que j'aime bien. Les exemplaires sont différents, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, les résurrections. Alien 3. Voilà, je les ai en 2 fois.
Mais voilà, franchement, en tout cas, je vous conseille de regarder ces films. Donc voilà, ça parle d'une, voilà, c'est Sigourney Weaver qui joue donc Ripley, qui joue Ripley, qui voilà, qui va arriver plusieurs dangers. Par exemple, à la fin du premier et tout, par la planète qui explose en même temps et il y a un alien qu'on ne sait pas où il est dans le vaisseau. Il a tué tous ses amis, il les a tous mangés parce que oui, c'est un alien qui bouffe, hein, c'est comme un lion, hein. Il les mange vivants, ses amis. Et ce qui fait peur, c'est les cris, les bruits, euh, tous ces trucs-là. Et au moment où on n'entend plus de bruit et qu'elle est tout seule, qu'elle se retrouve toute seule, c'est là on stresse. Parce qu'en stress, il y a deux inquiétudes, enfin, il y a deux problèmes. C'est que Ripley doit se dépêcher de partir de cette planète parce il y a un compte à rebours et que la planète va exploser. Et le deuxième problème, c'est que l'alien, on ne sait pas où il est. Et oui, un alien, oui, c'est assez puissant, hein. Bon, parce que surtout, elle est tout seule, elle a une arme comme ça, elle a des armes, elle peut se défendre, mais on sait pas où il est. Et plus elle se rapproche là où ses amis sont morts, et plus on sait que l'alien peut être là. On voit de l'acide qui peut tomber, ou des trucs un peu bizarres, du sang partout, ça peut... Franchement, c'est quelque chose qui a marché. Mais le deuxième, c'est vraiment, pour moi, le meilleur. Voilà, avec la petite fille Newt, c'est le meilleur pour moi. Et le troisième, qui est peut-être moins bien, mais en tout cas c'est le plus stressant. À mes souvenirs, c'est le plus flippant. Après, il y a le deuxième. Pour moi, ces deux-là, c'est les plus flippants. Et la résurrection. La résurrection était très bien, assez étrange celui-là. Je l'aurais pas pensé franchement, mais il est bien. Avec des aliens qui vont sous l'eau, des... Voilà. Et puis donc, nous allons donc terminer par vite fait, parce que oui, c'est un petit... vite, je vous en parle. Je vais pas mettre trop de temps à expliquer, mais rapidement. Donc, Alien, donc non, Prometheus se passe avant Alien. Enfin, par rapport aux dates, évidemment, c'est après qu'ils l'ont fait ce film, mais ça se passe avant Alien. Prometheus, c'est bien, mais moins bon. Et Alien Covenant, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, il y a environ 2 mois. Je l'ai trouvé plutôt bon. Plutôt bon. Déjà, les effets spéciaux, bah, ils sont hardcore, c'est sûr maintenant. Mais c'est un peu mieux que Prometheus, mais c'est pas top. C'est pas top, top, top. Il y a des scènes vraiment gore, hein. Ah, je vous dis, il y a des scènes gore, hein. Mais pour moi, les meilleurs, c'est les anciens, les premiers. Voilà, voilà. Et voilà, donc après, vous pouvez toujours regarder aussi Alien versus Predator, et les Predators aussi, c'est un rapport. Donc, si je me souviens bien, le premier Predator, c'est avec Arnold Schwarzenegger. Ouais, avec Arnold Schwarzenegger. Le deuxième aussi. Par contre, le troisième, c'est pas avec Arnold. Non, le troisième, c'est pas avec Arnold. Mais voilà, en tout cas, ce sont de bons films d'horreur, hein. Je vous les conseille. C'est, voilà, si vous aimez tout ce qui est mystérieux sur une autre planète, une autre dimension, très très loin de la planète Terre. Déjà, moi, la plus grande tension que j'ai quand je regarde ces films-là, c'est vous êtes arrivé sur cette planète, là vous pouvez pas reculer, quoi. Là, le problème, c'est que vous avez intérêt à être bien armé, à bien surveiller, parce qu'il y en a qui se sont fait tuer. Oui, il y a des embryons qui s'accrochent à leur tête pour pondre des œufs. Et puis, quelques heures après, c'est là que l'alien il sort et qui grandit au fur et à mesure. Et qui, auparavant, il va bouffer les gens, après, il va les manger. C'est vraiment, il y a des scènes assez gore. Pour moi, l'alien le plus sanglant, c'est le 3 et le 4. Le un et le 2 moins. Enfin, si, quand même. Le premier, il y a quand même une scène très très sanglant. C'est tout simplement quand l'alien arrive la première fois. Quand il sort du bidon. Enfin, c'est une scène horrible. Je peux même pas vous montrer les images parce que avec YouTube, je ne sais pas trop. Je préfère pas. Et le 2 il y a quand même des moments sanglants aussi. Ouais, oui, 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 il y en a quand même pas mal. Et ceux d'après, bah, Alien Convenant, oui, il est sanglant. Alien Convenant, il est très sanglant ce film aussi. Et même les autres sont vraiment assez sanglants aussi. Euh, voilà. Mais en tout cas, ce sont vraiment. Voilà. Bah, je vous les conseille, hein. J'ai pas grand chose à dire, hein, mais je voulais absolument parler de cette saga. Je l'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'autres films que j'adore aussi, mais en film d'horreur, Alien, c'est l'une de mes sagas préférées. D'ailleurs, je crois que je vais les re-regarder. Mais après, je sais pas si je vais éteindre la lumière. Ah oui, vous pouvez vous moquer de moi, mais ah oui, 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 oui. Une fois que j'ai regardé un film d'Alien, la plupart du temps, je sais pas, j'ai peur de voir une tête d'alien qui dépasse de mes escaliers ou qu'elle arrive devant moi. Voilà, quand je dors avec la lumière allumée,
Avec la lumière éteinte, j'ai peur qu'il est derrière moi en train de m'observer et commencer à rapprocher sa bouche pour me manger là. Oui, parce que ça a une double bouche, en fin de compte, ça a une petite bouche aussi par l'intérieur. Mais voilà, il faudrait que j'aille à un musée pour essayer de voir, parce que c'est des vrais... Autrefois, c'était pas des montages, parce que maintenant, dans les aliens de maintenant, c'est plus des montages. Autrefois, c'est vraiment beaucoup des déguisements qu'ils utilisaient, des gros trucs immenses, pour faire la reine des aliens, des trucs comme ça. C'était ça, et dans des musées, il y en a des trucs comme ça. Et il paraît que c'est impressionnant quand on le voit. Voilà, faut... En tout cas, je vous conseille ces films si vous les avez pas vus. Avec la magnifique Sigourney Weaver qui est magnifique, elle est super sexy sans le cacher. Enfin, plutôt avant, maintenant, bon, elle a un peu vieilli l'actrice, c'est normal. Hein. Elle est toujours bien, ça va. Voilà, donc je vous dis donc à très bientôt. Et puis ma prochaine vidéo, logiquement, va se passer avec la rencontre d'un, plutôt on va dire, c'est un grand youtubeur de Disney. Voilà. De Disney, de Disneyland Direct. Voilà, sa chaîne, il s'appelle Robin. Et la prochaine vidéo, logiquement, ce sera, je vais le rencontrer à Disney. Vers le soir, logiquement, ça va pouvoir se faire. Et puis après, j'essaierai de faire des critiques de films-séries. Je vais essayer de m'y reprendre un petit peu. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Mais en tout cas, je vais forcément commencer par quelque chose. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je vous dis donc sûrement à cette semaine ou en début de l'autre semaine qui arrive pour de nouvelles aventures. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe? Quoi derrière moi? Ah, oh putain!